Bonjour et bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui nous allons voir l'histoire de Hispaniola, l'île que Colomb a découvert. Hispaniola qui est aujourd'hui la deuxième plus grande île des Caraïbes après Cuba. Elle est partagée entre deux pays, Haïti et la République dominicaine. Mais qu'en est-il au fil de l'histoire? Avant la découverte de l'île par Christophe Colomb, cette île fut occupée par les Arawaks. Colomb découvre l'île en 1492 et en 1494, à la suite de son deuxième voyage, Christophe Colomb fonde la ville de la Isabela, qui est ainsi la première colonie européenne en Amérique. Mais elle fut abandonnée après pour d'autres colonies, celle de la Concepción de la Vega, s'ensuit alors la création d'autres colonies comme Santiago de los Trantas Caballeros, etc. Enfin, plusieurs colonies se forment. En 1507, on estime que la moitié des indigènes ont été tués par les colons. Ovando, le gouverneur de l'île, s'approvisionne d'esclaves noirs d'Afrique, car les Arawaks sont trop rebelles. L'île cultive la canne à sucre et développe l'industrie minière. C'est l'âge d'or de la colonie espagnole. Mais de nombreux colons décident de quitter l'île pour les nouvelles colonies d'Espagne. En plus, le bétail et les chiens amenés d'Europe provoquent des ravages dans les cultures, et en plus de cela, les Espagnols ayant dès le départ négligé la partie occidentale, les flibustiers français, anglais ou néerlandais s'y installent, principalement sur l'île de la Tortue pour ce qui est des Anglais, et attaquent les bateaux espagnols qui ramènent leurs richesses en Espagne. C'est pourquoi, en 1606, le roi d'Espagne, Philippe II, mena une politique de terre brûlée. Dans la partie occidentale, le but est simplement de brûler tout ce qu'il y a pour faire fuir les pirates français et anglais. Les flibustiers résistèrent et commencèrent même à prendre contrôle des territoires, en particulier les Français, qui en 1640 chassèrent les Anglais de la Tortue et commencèrent vivement à s'emparer de la partie occidentale d'Hispaniola. C'est le déclin de la colonie espagnole et le commencement d'une période coloniale française sur l'île. La colonisation française est reconnue en 1665 par Louis XIV et la partie possédée fut nommée Saint-Domingue. Le cuir, le tabac, le sucre deviennent les principales richesses. Et en 1720, la France est ainsi le premier producteur mondial de sucre grâce à sa colonie. L'île est ainsi partagée à cette époque entre l'Est, sous domination espagnole, et l'Ouest, sous domination française. Durant la Révolution française et le traité de Bâle de 1795, la France prend possession de l'île entière. Mais cette unification fut de courte durée, car la partie ouest fut secouée par la Révolution haïtienne, qui prit fin avec la formation de la République d'Haïti, gouvernée par Jean-Jacques Dessalines. Puis en 1809, une autre révolte expulsa les Français du reste de l'île, qui redevient espagnole jusqu'en 1844, avant l'indépendance de la partie orientale de l'île, avec la création de la République dominicaine.